On écoute toujours le même hein, qui gagne. Voilà, on en a marre. Hein. Malheureusement, Checo a dû abandonner au premier virage. Sifflez-le là. Et c'est incroyable. Incroyable. Ouais, genre ils sont pour lui maintenant. il l'acclame. Ouais. Ce soutien ici. 16e victoire en une saison. Vous avez battu votre propre record en une saison. Ça fait quoi? Pour reconnaître, on vit une saison incroyable. Et à nouveau, aujourd'hui, il a fallu séancer tout. Incroyable. Allez, on se refait un peu du max. Parce qu'il nous avait manqué quand même. Hein. Mais la foule est restée. La foule est restée. Bah, ils vont pas se barrer quand même au bout d'un tour. Hein. Heureusement hein, qu'ils sont restés. Hein. Ouais, ça fait plaisir de voir ce soutien ici. 16e victoire en une saison. Vous avez battu votre propre record en une saison. Ça fait quoi? Oui, avec une fusée, précisons-le. On vit une saison incroyable. Et à nouveau, aujourd'hui, il a fallu séancer 3e, mais le rythme de la voiture était très très bon. On a essayé de faire une stratégie différente des autres, mais avec le drapeau rouge, ça l'a un petit peu annihilé. Mais peu importe. Normalement, on a été très solide sur le rythme de course avec les pneus. Quel est votre prochain objectif? Une 17e, une 18e victoire, pourquoi pas. Merci beaucoup. Merci, allez, casse-toi. Lewis. Ah, il y a plus de bruit là. Hein. Ces gars sont incroyables. Lewis, on sait que vous appréciez cette ambiance ici. Ça fait plaisir à voir et vous avez l'air très heureux. Vous avez l'air très heureux avec votre Coucou Florian. Un grand merci à cette foule incroyable. Mexico nous offre toujours de grandes courses. Et j'aime toujours venir ici. La nourriture est excellente, les gens sont formidables. Merci, Dieu vous bénisse. Je me sens frais. On n'a pas eu à attaquer comme des fous ici, mais partant 6e, je suis très fier de l'équipe. C'est des semaines très compliquées. Il a fallu rebondir après ce qui s'est passé le week-end dernier. Et c'est vraiment très bien joué de la part de tout le monde. En espérant qu'il ne te fasse pas des culs cette fois. Résultat 2e aujourd'hui. Vous avez utilisé les pneumatiques médium pour la fin de course. Il a fallu les gérer. Oui, je ne savais pas s'ils allaient tenir. Il fallait être très très fin et piloter aussi finement que vous. Le petit clin d'œil à Jensen Button du coup, au passage. Charles, c'est une course difficile. Vous avez dû vous battre contre le héros local. Qu'est-ce qui s'est passé au virage numéro 1? Ça, il est hué. Je me fais beaucoup huer. Non, honnêtement, j'avais nulle part où aller. C'était sûr. J'étais entre les deux Red Bull. Et malheureusement, j'ai touché Checo, mais j'avais nulle part où aller. C'est la vie, ça a endommagé ma voiture. On a essayé de maximiser notre course. Après cela, c'est la vie. Je suis déçu. Je suis désolé que la course de Checo ce soit Bouh, tu vas mourir, Charles. Ils vont te tuer, les Mexicanos. Qu'avez-vous pensé au moment où la course s'est arrêtée sous drapeau rouge? Parce que les départs n'ont pas été vos points forts. Oui, on a un peu souffert avec les pneus durs après le restart. Lewis était très rapide sur les médiums et ils ont très bien géré leur dégradation. Ils ont juste été meilleurs. Aujourd'hui, c'est la vie. Ok, Charles, finito. Et on écoute Ricardo. Bonne course. Daniel, vous avez connu un très bon week-end. Un très bon week-end. Comment vous accueillez cette plaisance à l'arrivée? Un super week-end. Tout ce qu'on pouvait contrôler, on l'a exécuté très bien. La course jusqu'au drapeau rouge était bien gérée pour gérer la 5e place. Donc je pense que 5e, c'est là où on aurait pu finir avant la course interrompue au drapeau rouge. Mais il y a des choses qu'on ne peut pas contrôler. Il y a eu un gros accident, donc le drapeau rouge est arrivé. Il ne faut pas être trop égoïste.
J'ai aussi compris que c'était une défaillance sur la voiture de Kevin, donc c'était pas de sa faute. Et l'essentiel c'était qu'il sorte de la voiture. Bien sûr, ça nous a un peu plus impacté que d'autres, mais c'est comme ça. On a quand même bien géré. On a réussi à revenir sur la fin, on a quasiment failli avoir George. Mais 6 points, c'est un gros résultat pour nous. Yuki était très rapide avant son incident. Vous étiez très rapide. Est-ce que vous commencez à inquiéter les autres écuries? Quels sont vos espoirs pour la fin de saison? Oui, j'espère vraiment que l'on pourrait... J'espère qu'on pourra finir la saison sur ce rythme-là. J'ai entendu que Yuki s'est battu avec Oscar, donc on aurait pu inscrire plus de points que ces 6 points. Mais oui, mais Yuki fait de la merde, hein, comme d'habitude. Ce niveau de performance maintenant, ça nous donne du sourire avant d'aller au Brésil. C'est vrai qu'il a difficilement le sourire, Ricardo. Pierre Gasly. Malheureusement, le safety car il arrive au pire moment pour notre course, donc c'est sûr que déçu de donner 20 secondes avec un pit stop gratuit avec les pilotes avec qui on se bagarrait, avec Albon, avec Esteban, avec Tsunoda. Mais bon, aujourd'hui, c'était pas notre jour et d'autres ont été un peu plus chanceux. À quel point c'était aussi frustrant de rester derrière la Haas? Vous étiez tous au même rythme sans pouvoir vous doubler? Très frustrant, surtout qu'aujourd'hui ça a été vraiment la course avec le plus de soucis en termes de drivability. J'avais beaucoup de coupures sur les axels et je perdais énormément de temps au début de la ligne droite, donc c'était compliqué. Mais bon, ça n'aurait pas changé aujourd'hui. C'était pas notre jour, comme j'ai dit, avec le safety car. On savait que c'était le pire moment, malheureusement ça arrivait. Bon, c'est comme ça, on essaiera je pense qu'on avait fait la bonne stratégie de base sans ce drapeau rouge, et la prochaine fois j'espère que ça nous sourira un peu plus. Vous pouvez nous parler de cette défense sur Valtteri Bottas? Il a oublié. Pas grand chose à dire, j'ai pas vu les images, je sais pas si c'était agressif ou... Non, c'était bien. Je sais pas. Bon, après, dans la voiture, on essaie toujours de faire le maximum, c'est ce que je fais à chaque fois. Je regarderai les images. Merci. On n'a pas vu les images, Pierre. Bon, bah voilà, Alpine, ils ont fait ce qu'ils ont pu, quoi. On peut être satisfait de cette course. On a souffert sur la première partie parce qu'on avait choisi les pneus qui étaient moins bien au début et moins bien pour le départ, donc on a perdu des places forcément. Mais on a pris notre mal en patience, on a attendu que les opportunités arrivent comme on l'avait prédit et voilà, c'était bien. Sur le deuxième départ, on a gagné 3 places, ce qui était fort. Et après, on s'est battu pour ce dernier point avec la Haas, mais voilà, c'est un point difficilement gagné, on va dire, mais on le prend et voilà, il y a des choses qu'on doit améliorer à propos de ce week-end, mais en tout cas, voilà, content de la fin de cette course. De mon côté, je pense que voilà, c'était solide. C'est vrai qu'on a entendu cette radio avec l'annonce du dépassement sur la Haas, c'était audacieux de l'annoncer, mais vous n'en pouviez plus d'attendre? Non, c'était pas que je l'ai annoncé, en fait, tout le monde a cru que c'était prétentieux et que j'allais l'annoncer, non. Oui, tu es un petit prétentieux, Esteban, tout le monde te déteste à cause de ça, d'ailleurs. La conséquence, j'allais me jeter. Donc j'allais y aller, il fallait qu'il laisse la place. Et c'était surtout pour les prévenir qu'il fallait qu'il laisse la place. Parce que sinon, ça allait pas bien se passer. Et voilà, bon, je suis content parce que tout le monde... Ouais, enfin bon, tu fais pas ça. Normalement, tu préviens pas... Tu dis pas, bon, vous pouvez prévenir à As que je vais me jeter, qu'il faut qu'il me laisse passer. Enfin, qui fait ça, en fait? Bizarre. Hein. On a cru que c'était en disant, ouais, je vais y aller, je vais le doubler. Mais non, c'était pas aussi sûr que ça. Et une fois que vous êtes arrivé dans les points, quelles autres... Explication douteuse, hein, quand même. Comment vous a animé? Ouais, content parce que je pense que voilà, vraiment la phrase « ne jamais rien lâcher jusqu'à la fin », elle a du sens aujourd'hui et d'où on était sur les 20 premiers tours, on peut être satisfait. Merci. Et c'est vrai que merci Esteban. Charles Leclerc, le retour. Votre départ aussi, votre aileron abîmé au début, vous pouvez nous amener dans ce moment-là? Bon, honnêtement, au départ, on savait que ça allait être compliqué en partant en premier de garder cette première position. On était 3 de fond en arrivant au premier virage et c'est pas passé, mais bon, très honnêtement, je m'y attendais un petit peu. On a freiné tous au même moment et après, je pense que Checo n'a pas forcément vu qu'il y avait Max à l'intérieur.
Moi j'ai essayé de rester le plus possible proche de Max. Checo a commencé à rentrer dans le virage et j'ai compris que là il n'y avait plus de place pour moi. Donc du coup il y a eu le contact et voilà, après ça la course a plutôt été positive, sachant qu'on a eu quand même pas mal de dégâts sur l'avant de la voiture. Niveau suspension, il va falloir qu'on regarde, mais il n'y avait pas tout qui était au top. Donc voilà, je pense que c'est quand même une bonne course. Après, voilà, c'est vraiment dommage que ça arrive avec Checo ici pour son Grand Prix à domicile. Vous savez pourquoi ça n'a tu as pas peur, fonctionné pour vous avec les Charles? pneus durs? Avec les pneus durs ouais, on avait moins de performance. On le voit sur pas mal de Grands Prix où on est assez inconstant d'une gomme à l'autre. Je pense que ça fait toujours partie du problème qu'on a de la voiture qui est assez picky, comme on dit ça en français. Très sensible en tout cas. Et dès qu'on sort un petit peu de la fenêtre optimale des pneus, ben, on perd beaucoup de grip. Et c'est un podium que vous accueillez comment au final? Bah, quand... Attends, c'est quoi la question là? C'est un podium que vous accueillez comment? Bah il l'accueille mal, hein, voilà. Il est pas content de ce podium, Charles Leclerc. Il n'est pas content. Il aurait préféré faire 4ème. Oh, mais les questions des fois... Il y a cet accueil-là quand on monte sur le podium, pas de la meilleure des façons. Après, je comprends bien sûr qu'il y ait Ouais, mais il s'est fait huer, tant pis, hein, voilà. Il a percuté, il s'est percuté avec Pérez. Forcément qu'il est hué, c'est pas grave ça. Avec les fans mexicains qui font tout pour venir au Grand Prix ici et venir voir Checo. Ensuite, sa course se termine au virage 1, mais encore une fois, je pouvais rien faire, donc c'est comme ça. Merci. Merci. Alors, Vasseur, elle doit être content. Le lapsus, non, je vous jure, c'était du bien. C'est un lapsus. Non, sur la performance en course de la Ferrari, quelle est votre analyse à vous? Ça va chercher des bons points, mais ça ne réussit pas à rester au moins un deuxième. On était plutôt bien en début de course, en médium, avec l'aile avant abîmée. On était 3-4 dixièmes plus lent que Max, et c'était à peu près ce qu'on imaginait venant de la front wing. Donc on était plutôt optimiste. Et quand on a dû mettre les hards en fin de course après le drapeau rouge, ça s'est beaucoup moins bien passé. On n'a pas eu vraiment de réussite parce qu'on s'arrête un tour avant le drapeau rouge, donc bon, c'est comme ça. Mais non, on n'a pas réussi à réallumer les hards après le départ, et on a été dominé par Max et Lewis. Loïc? Vous voyez, Margot, j'ai rien à dire. En fait, il a exactement dit ce que je venais de dire juste avant. Non, c'est vrai que la voiture, là, en rythme de course, en tout cas avec les médiums, elle était vraiment très bien. Alors, est-ce qu'il y a de la perte en performance? Logiquement, oui, avec cet aileron abîmé. Est-ce qu'on peut... Non, parce qu'il y a quand même, Jacques, il a dit à un moment donné en haut qu'il aurait fallu, au drapeau rouge, garder l'aileron abîmé. Je respecte les pilotes de WEC. Non, mais sinon, la performance... Oh, le tacle! Je respecte les pilotes de WEC. Envers Villeneuve. Oh, magnifique, Vasseur. Oh, le tacle à la gorge. Ah, alors là, bien fait, bien joué, hein. Franchement, bien joué, hein. Oh, énorme. Et vraiment là, on a vu quand même un rythme qui était très bon. Pourquoi avec ce pneu dur, c'est un peu plus compliqué? C'est un peu comme ça depuis le début de l'année. On a, sur toutes les courses, on a eu des stints où on était plutôt bien avec un type de pneu et où on avait beaucoup plus de mal avec l'autre type. Et je pense qu'on n'a pas réussi à allumer le hard. On avait peur que ça n'aille pas au bout déjà. Et je pense que les premiers tours, on n'a pas poussé assez et on n'a pas réussi à allumer le pneu, c'est dommage. Et la prise de risque de Mercedes, si vous prenez le même risque, ça passe ou pas? Bah, c'est archi difficile de prédire, hein, parce qu'on fait que par extrapolation, hein, parce que dans les longs stints vendredi on a fait 8. Duval, ouais, il en fait aussi, ouais. Ouais, je pense qu'ils ont pris un risque, ils savaient qu'ils prenaient un gros risque de faire ça. Merci beaucoup, Fred. Merci, Frédéric. Salut Yanis Marc. C'est un podium en tout cas pour Charles Leclerc et on va l'avoir tout de suite. Ouais, magnifique. Allez, Sergio, de nouveau. C'est la pire des choses qui puissent nous arriver. J'étais devant Charles et je ne m'attendais pas à ce que Charles freine aussi tard. Mais tu lui tournes dessus, gros, t'étais pas devant, hein. Et j'ai juste voulu y aller. Il a fait comme Hamilton au Qatar, en pire. En pire parce qu'il a resserré encore plus. Après bon, c'est pas le même virage, vu que c'était un virage un peu en angle droit, là. Ou presque. Mais ouais, pour moi, ce qu'il a fait, c'est pire, il a plus resserré sur Leclerc. Il aurait dû couper... En plus, il avait la possibilité de couper dans l'herbe. Ce que n'avait pas Hamilton, pour le coup. Donc là, il aurait dû couper dans l'herbe, Sergio. Il aurait pas été emmerdé. Il aurait touché personne. Il aurait rendu les places derrière. Et ça serait reparti, quoi.
Franchement, je comprends pas, quoi. Il a voulu faire quoi devant son public? Il a voulu prendre la tête, en fait, dès le premier virage? Il a voulu trop en faire. Franchement, décevant, Pérez. Il doit être déçu, le premier déçu, et il a déçu son public, je pense. Terrible. Piastri. Vous nous résumez votre course. Comment ça s'est passé? Une course difficile, je dirais. Le rythme avant le drapeau rouge n'était pas trop mauvais. J'ai juste souffert après le drapeau rouge. On a passé des nouveaux pneus et j'ai un peu plus souffert avec ces pneus. Donc c'était pas exactement ce que je souhaitais. Quels sont vos espoirs pour la fin de la saison vu le rythme de McLaren? Je pense qu'on peut entretenir de bons espoirs. Le Brésil pourrait être une course plutôt pour nous. Las Vegas sera sans doute plus dur. Bon, ça sera pour Mercedes, le Brésil, pas touche. Plutôt correct sur toutes les courses sur lesquelles on est allé dernièrement. Donc on est plutôt solide. Moi, je dois continuer à travailler sur mes courses, mais on progresse. Il y a du progrès. Ouais, c'est un peu fébrile encore en course, Piastri, je dirais. Après, bon, c'est un rookie, faut pas l'oublier. Il a le temps de progresser. Pas de panique non plus. Et on écoute Lando. Lando, vous avez fait le show aujourd'hui et comment vous avez vécu ce dimanche? Non, j'ai détesté ça. Non, bien sûr, j'ai adoré. C'est difficile, il y a beaucoup de choses à gérer. Et c'est difficile d'en profiter parce qu'on est tellement concentré. Mais quand vous descendez de la voiture, vous réalisez la course que vous venez de réaliser, de 17e à 8e, et puis de 8e à 14e, et puis finalement de 14e à 5e, c'était très agréable évidemment. C'était compliqué, mais j'ai fait de mon mieux. Vous avez réalisé tellement de dépassements, si vous deviez en garder un. Je ne sais pas. Celui sur George et sur Daniel, c'était les plus durs. Donc d'une certaine manière, les plus satisfaisants aussi. Je sais pas, ils étaient tous sympas à faire. J'ai apprécié de les préparer. Quand vous avez les virages comme les 1, 2, 3, vous pouvez essayer de vous décaler pour... Si vous jouez intelligemment, vous pouvez dépasser. Et ça a été une clé pour moi aujourd'hui. À chaque fois que j'étais derrière une voiture, il m'a fallu une tour. Qu'est-ce qui blablote, lui? Les dépasser, ça a rendu la vie plus simple. C'était difficile, mais très agréable. Dernière question. Ces courses vous rendent heureux ou vous avez des regrets par rapport au qualif? Un peu des deux, les deux. Je ne veux pas savoir où on aurait pu finir si j'avais fait un meilleur travail hier, mais c'est comme ça, il faut le prendre ainsi pour aujourd'hui. Oui, c'est une bonne réponse, je ne veux pas savoir. Dis donc, il y avait des choses à dire. Et sinon, Austin, ta non-défense sur Max. Personne n'a interrogé sur ça, bizarrement. Ah là là. Toto Wolff, démission. Oui, on avait une voiture vite, avec une bonne dégradation de pneus. Et je crois qu'aussi on se qualifie un peu plus à l'avant, on joue pour la victoire. On joue pour... Non mais il est lunaire, lui. On sent depuis quelques Grands Prix que c'est de plus en plus proche. Est-ce que vous pensez que d'ici la fin de saison, est-ce que vous pensez que d'ici la fin de saison, la victoire, vous pouvez aller la chercher? Il faut essayer, je crois, comme je dis à Margot, il faut se qualifier plus à l'avant et après voir si on a la pace. Ici, sincèrement, il nous manque de la vitesse en ligne droite. Je ne crois pas qu'on aurait pu doubler Max, mais voyons à Interlagos. Est-ce que vous pensez d'ailleurs, qu'est-ce qui s'est passé hier? Est-ce que vous avez trouvé pourquoi en Q3 il vous a manqué ce petit truc que vous aviez en Q2? Non, 3 degrés de température de circuit, tombé et nous on n'avait pas de grippe et l'opposé avec les Ferrari. Merci, bravo. Merci, bravo Toto. Cette musique à fond, on entend à peine quoi. Bon bref, Toto, Brésil, dernier espoir de victoire, je pense, cette saison. On verra ça. Enregistré, secours. C'est bon. How was it? Well, it was a bit of a two chaotic starts, like always in Mexico. This time I think it was good to play it a bit safer. C'est toujours un peu compliqué jusqu'au premier virage, comme toujours au Mexique.
C'était compliqué. A long race, a boring race for us, managing. Boring race. Course ennuyante pour nous, ennuyeuse. Il a fallu gérer les températures, les pneus. Même Carlos le dit. Troisième et quatrième aujourd'hui, c'est vraiment le maximum qu'on pouvait obtenir. Vous auriez pu faire autrement? Non, quand on voit le rythme, Lewis, Max et même Norris avaient plus de rythme que nous. Merci Carlos. On écoute Lewis, à nouveau. Il boit sa boisson. Oh là là, il fait sa pub là. Il fait sa propagande. De la 6e à la 2e place. À quel point êtes-vous satisfait de votre course et votre rythme? La course était géniale aujourd'hui. Je suis très très heureux. Notre rythme était bon, pas aussi bon que celui de Max, mais c'était bien meilleur aujourd'hui que ça ne l'était en qualification hier. Remonter à la 2e place depuis la 6e place, c'est une très bonne journée avec le meilleur tour en plus au final. Donc, je suis très heureux de cette journée et très heureux pour l'équipe qui travaille très dur. Ce n'était pas attendu clairement de finir 2e. Parlez-nous du dépassement que vous avez fait sur Charles. On a été assez lent sur les lignes droites, parmi les plus lents. Ce dope Lewis. C'était très difficile de s'approcher de lui et de prendre l'aspiration, mais j'ai pu avoir une belle accélération dans le dernier virage et attaquer avec le DRS ouvert. J'ai dû décider si je voulais partir à gauche ou à droite. Je suis parti à droite, il m'a laissé le minimum d'espace, mais j'ai pu gérer ça et j'ai pu passer. C'était vraiment à la limite. Un peu à la limite, ouais, quand même. Maintenant, vous savez que vous avez un bon rythme en course. Est-ce que vous allez vous concentrer sur les qualifs pour Mercedes? Mais on se concentre déjà sur les qualifs. Alors, Manon David, des fois, elle pose des questions. Mais tu crois qu'ils font quoi depuis le début de saison, Manon? Tu crois qu'ils essayent pas de bosser sur les qualifs déjà? Enfin, Manon. On ne se concentre pas sur le rythme de course. C'est juste que la voiture n'arrive pas à aller plus vite en qualif. Ici, il nous manquait déjà 10 secondes au premier virage. Mais bon, on continue de pousser et je pense que ça ira mieux la prochaine fois. Et pour être... Bah écoutez, rendez-vous Brésil, on verra ce que ça donne pour Mercedes. C'est pour moi la meilleure course où ils peuvent choper une victoire. En plus, c'est un sprint, donc si ça fait comme l'année dernière que Red Bull se plante dans les réglages, ça peut être encore mieux. On verra ça. Avoir entendu tout le